Et salut à tous, marché dans le vert, ça fait plaisir. Donc Bitcoin a atteint son plus haut, ça y est, 118, je crois qu'il a même presque touché les 120K. Donc je reviens sur les marchés dans une prochaine vidéo. De toute façon, généralement, il se passe pas grand-chose pendant l'été, donc ça devrait quand même poursuivre la courbe. On est ici sur quelque chose d'assez similaire. Si je reprends Bitcoin par exemple, on est ici sur quelque chose d'assez similaire au cycle précédent où ici on est vers juillet et juillet on entame la deuxième montée. Donc ici on est en juillet mais on est déjà au plus haut, là où on était redescendu ici, on est déjà au plus haut en juillet, donc il est fort possible que là ça continue à monter assez sévèrement. On a presque un super cycle là. Et à vue de nez ici, bah, les 200K sont envisageables. Du coup, un top de cycle à 170, 180, ça m'étonnerait pas. Mais restons super prudents. N'oubliez pas, il est plus temps d'acheter maintenant. Il est temps de vendre, de préparer votre plan de vente. Il fallait acheter quand on était ici, quand on était ici, quand on était ici, mais absolument pas là maintenant. Bref, je reviens sur les marchés, mais en tout cas, sachez que c'est plus le moment d'acheter. Même si oui, vous pouvez faire des bons gains, mais c'est extrêmement risqué parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retournement. En ce moment, c'est du grand n'importe quoi le monde. Tout peut arriver. Donc, super prudence. Là maintenant, je voudrais quand même parler de Linktoo et vous faire une mise à jour puisque beaucoup n'ont absolument rien compris de ce qui se passe et beaucoup véhiculent n'importe quoi sur les réseaux. Alors, je vais revenir sur la news que effectivement Linktoo a déposé le bilan. Alors attention, c'est pas une faillite comme certains l'ont cru ou l'ont dit. Filed for bankruptcy, ça veut dire dépôt de bilan. Et non, ça veut pas dire que c'est fini pour Linktoo et qu'on a tout perdu. Suite à cette news, je suis allé voir sur leur site. Donc effectivement, ils vous disent d'ailleurs de faire super attention par email aux fraudes qu'il peut y avoir maintenant et des gens qui vont peut-être essayer de récupérer des thunes en vous faisant croire que c'est Linktoo qui rembourse. On n'en est pas là, donc répondez pas à ces emails. Je mets un coup de traduction, ce sera plus simple. Donc, après examen approfondi de la situation, Linktoo a volontairement déposé une demande donc c'est pas mise en faillite, c'est dépôt de bilan, selon le chapitre 11, auprès du tribunal des faillites du district sud du Texas. Et ils disent, bien que les transactions sur la plateforme Linktoo soient actuellement suspendues, nous prévoyons de poursuivre nos activités pendant toute la durée de la procédure. Donc, on verra ce qu'il en est pour ça, mais globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en l'état actuel des choses et des comptes et des actions qui ont été menées par Linktoo jusqu'alors, ils ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas continuer comme ça et que c'était pas viable financièrement. Du coup, le nouveau PDG a dit OK, stop, on arrête là et passe par une procédure juridique pour remettre la société sur pied et en marche. Donc dans ce qui n'est pas nouveau, Linktoo a découvert de graves défauts dans la formation, la structure et le fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, il y a la SEC qui est intervenue et c'est là que Linktoo a décidé de mettre en pause, depuis quelques mois, toutes les transactions. Ici, on voit, Linktoo a suspendu ses opérations en mars. Là-dessus, il y a une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11, justement, qui permettra à Linktoo de préserver la valeur de ses actifs et d'évaluer des alternatives stratégiques. Selon le dossier, Linktoo détient 500 millions de dollars d'actions dans 111 sociétés pour le compte de ses clients. Du coup, l'entreprise, donc Linktoo, a déposé sa requête auprès du tribunal des faillites du district du sud du Texas et elle a obtenu un financement de débiteurs exploitants pouvant atteindre 60 millions de dollars auprès de Stanton Capital Partners. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste une société qui va prêter ou investir, on va dire, j'appelle ça les corbeaux moi, jusqu'à 60 millions de dollars pour aider Linktoo à se remettre sur les rails et pouvoir utiliser à bon escient les 500 millions de dollars d'actions, à savoir les actions que nous, les investisseurs, on a. Donc en gros, pour éviter de toucher aux 500 millions de dollars d'actions, ce qui paraît normal, Linktoo a décidé de faire un dépôt de bilan et maintenant, conjointement avec le nouveau PDG, la SEC et la justice, et l'aide de 60 millions de cette société, le but, ça va être de se remettre sur pied et de faire refonctionner tout ça sans toucher aux 500 millions de dollars d'actions. Alors vous allez me dire, pourquoi Stanton Capital prendrait-il le risque de mettre 60 millions de dollars dans une société qui dépose le bilan? Certes, comme je vous ai dit, pour moi, c'est des corbeaux. Pourquoi? Parce qu'ils savent de toute façon que ça se fait conjointement avec la SEC et la justice, donc que c'est fini les arnaques, quoique. Et que du coup, si Linktoo arrive avec ses 60 millions de dollars à redresser la compagnie et à la remettre en marche, puisque c'est ce que souhaite le nouveau PDG, faut pas oublier aussi, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, le nouveau PDG, il arrive en toute connaissance de cause et il décide de reprendre ce business parce que premièrement, il aime l'idée de ce business et je suis d'accord avec lui. Et deuxièmement, il pense que c'est largement récupérable. Donc en gros, si Linktoo arrive à se remettre sur pattes, et ben, tout doucement, eux, ils retrouveront leurs 60 millions de dollars. Et si Linktoo n'arrive pas à se remettre sur pied et que là, effectivement, il déclare une faillite terminée, alors dans ce cas-là, ils vont sûrement ponctionner une partie des actions qu'il y a là pour payer tous ceux qui doivent être payés.
et nous, on aura les restes. Maintenant, vu la somme annoncée là et ce qui reste là, je pense qu'on pourrait perdre 20 à 30% de nos actions. Ça, c'est pour moi le pire des scénarios. Si on omet de dire que le pire des scénarios, c'est qu'on a tout perdu, si on se fait raboter 20-30%, je suis d'accord, c'est inadmissible, mais ce sera un moindre mal. Donc du coup, effectivement, pour beaucoup, avant de crier au loup, renseignez-vous, c'est loin d'être fini. C'est qu'une procédure qui existe et qui est là pour redresser les entreprises. Et je suis d'accord que c'est inadmissible d'en arriver là. Moi, pour moi, Linktoo, c'est un business viable. L'idée, elle est géniale, le business, il est viable. Ils ont dû se faire une couille en or sur les différences de taux de change. Donc c'est inadmissible, encore une fois, d'arriver là. Et je suis d'accord que là où il y a l'homme, il y a de la malhonnêteté. Mais voilà, c'est là qu'on en est. C'est pas un Ponzi, c'est pas une arnaque. Tout est viable, les actions sont bien là. Il y a juste un ensemble de personnes, d'humains, encore une fois, qui ont fait n'importe quoi dans la boîte au point de l'amener ici. Donc là, pour l'instant, c'est juste un dépôt de bilan dans le but de pouvoir continuer les activités. Alors, j'en ai profité pour poser quelques questions à ChatGPT, tant qu'à faire. Donc, selon lui, et encore une fois, c'est ni Dieu ni la chose qui sait tout, donc prenez ça avec des pincettes. Mais globalement, justement, ce tribunal est très prisé pour les restructurations complexes et pour essayer de les faire en procédure accélérée. Donc ici, on parle de 3 à 6 mois. Et il a, soi-disant, une bonne réputation. Donc, a priori, il y aura les gens qu'il faut sur le coup pour remettre ça sur pattes. Et puis, vu l'ampleur du business, on parle quand même de 500 millions de dollars d'actions à sauver. Et dans tous les cas, ces actions existent et sont bien en possession de Linktoo. Et l'idée, ça va être d'essayer de redonner 100% de ces actions aux investisseurs. Donc, en exemple récent, sans que je lui en parle, il mentionne justement Linktoo. Donc, blablabla. Donc, ça, je voulais expliquer aussi. Et moi, je lui ai demandé statistiquement, donc, combien de sociétés se relèvent en entrant dans une procédure comme ça. Donc, ChatGPT explique que entre 20 et 30% des sociétés déposant sous ce chapitre 11 parviennent réellement à confirmer et exécuter un plan de réorganisation. Donc, 70 à 80% finissent en liquidation. C'est là qu'il y a faillite. La liquidation, c'est justement la procédure qui va venir. Donc, si même un jour vous entendez liquidation, c'est juste la procédure qui va venir d'abord payer les créditeurs et ensuite les investisseurs. En gros, c'est là qu'on se ferait raboter, mais j'espère qu'on ne va pas aller là. Il ajoute quand même que les grandes entreprises cotées ou celles qui ont plus de 100 millions de dollars de dettes, donc typiquement les gros cas, et je pense que c'est le cas là, ont plutôt entre 40 et 60% de réussite, et c'est normal. Elles ont plus d'accès au financement DIP, là, comme on vient de le voir, les 60 millions de dollars, et disposent de meilleurs conseillers et suscitent plus d'intérêt d'acheteurs ou d'investisseurs. Ça me paraît complètement logique. Vous imaginez que les moyens pour sauver une petite ou moyenne entreprise vont pas être les mêmes que pour sauver une grosse. Et c'est pour ça que les petites sont à 20-30% réussissent et plutôt 40-60 pour les grosses. Ça me paraît complètement logique. Donc il faut savoir aussi que dans ces procédures, il y en a qui n'ont pas de financement. Donc effectivement, ça réduit drastiquement leurs chances de réussir. Et donc, il y a beaucoup plus de chances de réussite pour celles qui se font financer. Donc comme mentionné dans ma vidéo précédente, à entendre le nouveau PDG de Linktoo, je pense qu'ils savaient qu'ils allaient faire cette procédure et qu'il y a de grandes chances que ça se termine bien. Donc voilà pour ça. Petite clarification, moi je suis en plein dedans aussi, comme énormément d'entre nous. C'est pas la peine de me dire merci pour mon super choix, ironiquement bien sûr, puisque vous faites vos propres choix, je le répète à chaque fois, et je ne suis pas responsable de ce que vous avez fait. Ça c'est pour les demi-cerveaux qui réfléchissent pas. Maintenant, toujours pour ces quarts de cerveau, la procédure, elle n'est pas en liquidation encore, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Au contraire, c'est même plutôt bon signe qu'ils passent par une procédure juridique avec la SEC et des juges pour cette procédure, ce qui permettra de s'assurer qu'il y a un peu de légalité et que tout rentre dans l'ordre. Ils ont un gros financement, le modèle pour moi est complètement viable et l'idée est super bonne. Et la preuve, c'est qu'en quelques années seulement de business, ils ont cumulé 500 millions de dollars d'actions. Donc, rien n'est terminé, ça continue. Si vous êtes un teubé et que vous lisez rien et que vous avez du mal à interpréter ce qui se passe, c'est pas ma faute, c'est vous qui êtes responsable. Si vous avez acheté des actions, c'est vous qui êtes responsable. Tout comme moi, je ne vais pas critiquer celui qui m'en a parlé et j'assume mes responsabilités. Assumez vos responsabilités, ça fera un monde meilleur, s'il vous plaît. Voilà, donc on est parti, à mon avis, pour 3 à 6 mois là d'attente, hein, mais de toute façon, c'est ce qu'il disait un peu. De toute façon, pour ceux qui ont du XRP, des actions Ripple, pardon, on n'est pas pressé puisque de toute façon, Ripple n'est pas encore en bourse. Donc on attend, on espère que tout ça se passe bien et qu'ils arriveront à nous rendre nos actions sans les grignoter. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo s'il y a des mises à jour là-dessus, mais pour l'instant, on est en attente. À très vite.